Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. On m'a demandé comment faire pour s'y rendre en Côte d'Ivoire si on n'est pas ivoirien. Des amis qui l'ont fait m'ont dit c'est très facile, ça prend pas du temps et puis 48 heures en jour ouvrable, ils vont vous donner votre visa. Donc quand vous arrivez à l'aéroport, ce qui se passe c'est que vous avez des taxis qui sont là, qui attendent, qui sont en partenariat avec l'aéroport. Vous avez des taxis qui ont des compteurs à bord. La majorité des taxis sont là, donc compteurs en bord. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans le taxi, vous ne dites rien, vous dites la destination où vous allez partir, il va mettre le compteur, arriver à la destination et vous donne le montant. Mais moi, je ne vous conseille pas ça. Moi, je vais aller à vous dire combien vous pouvez me prendre. Dites pas combien je vais vous donner, qui revient beaucoup. Où je vais habiter si j'arrive en Côte d'Ivoire. Je vous conseille les résidences. Les résidences, vous avez plusieurs types de résidences. Vous avez des résidences de 30 000 par jour, vous avez même plus, hein. Vous avez des résidences de 20 000 par jour, et des résidences de 15 000 par jour. Mais dans la zone de Cocody, ça tourne en moyenne autour de 20 000 par jour. Mais c'est négociable. Comme je vous ai dit pour le transport, c'est négociable. Si vous arrivez en Côte d'Ivoire pour un mois, donc ça fait un mois, ça fait 30 jours. 30 jours pour 20 000, ça fait 600 000. Si on va en Côte d'Ivoire, c'est seulement Abidjan, il n'y a plus rien d'autre, il n'y a pas autre chose à aller voir, il n'y a pas d'autres villes. Et moi, je n'aime pas rentrer dans les comparaisons. C'est ce qu'on vous montre dans les vidéos. On montre seulement Abidjan, quelquefois Yamoussoukro. Mais ce n'est pas seulement Abidjan. Hein. Le pays n'est pas seulement limité à Abidjan. Même quand vous allez à Yamoussoukro, vous serez surpris de voir les voies là. Ce différent Yamoussoukro, c'est qu'on sent qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est normal parce qu'il n'y a pas beaucoup de services administratifs sur place. Sinon, les voies de Yamoussoukro sont bien construites. À un moment, il y avait France 24 qui avait dit que les voies, qui avait fait un reportage qui montrait que les voies étaient délabrées, Yamoussoukro ville délaissée. Maintenant, si vous allez, tout a été réhabilité, les voies ont été réhabilitées. Vous avez la basilique, vous avez la fondation pour la paix, vous avez l'ancienne résidence, vous avez les lacs au Caïman, c'est les lacs artificiels dans la ville qui ont été construits. Donc pour vous dire que ça ne se limite pas à Abidjan. Même quand tu quittes Abidjan, pour Yamoussoukro, c'est en autoroute, tu vas. Tu vas en autoroute. Tu prends l'autoroute d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro. J'ai dit 10 ans parce qu'il y avait la crise et on avait le choix de défendre le pays ou de ne pas défendre le pays. Donc le choix était de défendre le pays, de maintenir le patrimoine qui était là. Donc ceux qui ont connu le pays, ils ont vu qu'après la guerre, les glaciers étaient là. On essaie de les réhabiliter, mais ils étaient tous là. Donc les gens essaient de maintenir ça. La cité administrative était en réhabilitation pendant la crise. Donc, mais ils ont achevé après. Pour vous dire que même la BAD aussi, les gens ont commencé la réhabilitation. Pour vous dire que la période c'était la réhabilitation, maintenir les acquis. Et la période après, c'est de bonifier ça et de construire de nouvelles choses. Donc, c'est toujours une continuité. La Côte d'Ivoire, c'est un pays solide, moi je crois. Je crois que c'est un pays solide. À part qu'on n'est pas encore, on ne s'entend pas tous sur la politique. Il faut ce qu'on a traversé. Si on n'était pas solide, si les Ivoiriens n'étaient pas solidaires, je ne pense pas qu'on allait arriver là. Aujourd'hui, quand les gens arrivent au pays, ils sont fiers de la Côte d'Ivoire parce que le tissu, le système de développement, le système était maintenu. Les gens ont tout fait pour maintenir le système et ceux qui sont venus, ils ont bonifié ça. Ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent aussi. Donc, on va de l'avant. Je n'aime pas faire de comparaison avec les autres pays. Les gens veulent qu'on compare. Non, la Côte d'Ivoire, c'est pas beau. Non, on est plus beau que la Côte d'Ivoire. Notre pays est plus beau que la Côte d'Ivoire. Notre pays est plus développé que la Côte d'Ivoire. Oui, vous avez pleinement raison. Votre pays est plus beau que la Côte d'Ivoire. Non, on ne vous dit pas que vous n'êtes pas plus beau que nous. On ne vous dit pas que vous n'êtes pas plus développé que nous. Ce que je dis, c'est que on est tous des pays pauvres. Donc, si tu es le meilleur des pauvres, bon, si ça te suffit, c'est bien. Hein? Mais nous, les Ivoiriens, ça ne nous suffit pas, en fait. Ça ne nous suffit pas. Nous, on critique notre régime à tout temps. On les critique parce qu'on veut mieux. On veut la démocratie, on veut le développement, on veut un bien-être social. On veut
On veut emprunter des autoroutes, on veut des échangeurs, on veut construire des choses, on veut construire des choses grandes. Comment il a fait en faisant la basilique, il a fait la plus grande basilique du monde. On veut avoir des hôpitaux. On critique le régime parce que les hôpitaux qui sont là ne sont pas suffisants et ne sont pas en qualité. On veut désinvestir des renommes. On trouve que nos systèmes n'est pas de qualité. On critique notre ministre. Et nous, on veut des choses de qualité. Et si d'autres pays pensent qu'ils sont mieux que nous, tant mieux. Mais ce que nous veut, on va toujours critiquer notre régime, critiquer les régimes, les aider quand il faut pour qu'on développe notre pays. Les Ivoiriens sont tellement attachés à leur pays qu'on le sent dans ce qu'ils font. On dit chez vous là, c'est Abidjan seulement, il y a quoi? Il n'y a rien. Et avec un petit sourire, j'ai dit, vous avez raison. Mais est-ce que vous oubliez, quand des gens quittent votre pays, ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils ne sont même pas allés quelque part. Hein. Ils sortent d'aéroport, ils disent waouh, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites. Ça veut dire qu'ils avaient une base, ils sont venus voir autre chose, ils sont émerveillés. Mais il y a beaucoup de choses qui étaient faites avant. Même le plateau, la moitié des immeubles, des gratte-ciel, étaient construits dans les 80. Mais quand on va finir, il faut la cité administrative Yamoussoukro, vous allez voir. Et une cité administrative Yamoussoukro, comme la cité administrative au plateau. Il n'est pas achevé du tout, mais quand ils vont l'achever, vous allez voir la beauté de la ville Yamoussoukro. Donc ce que j'ai constaté, c'est que les gens font beaucoup de vidéos sur Abidjan. Et ils ne font pas plein de vidéos à l'intérieur du pays pour montrer ce qui s'est passé à l'intérieur du pays. Donc comme vous m'avez vu, moi quand je suis parti au village, j'ai filmé la voie jusqu'au village. Pour montrer que moi je vais au village, je pense qu'on a su une voie bitumée jusque dans mon village. Dans mon village, oui, il y a des bitumes qui traversent, mais il y a des voies qui sont en train d'être réhabilitées. Il y a des voies qui sont en train d'être, des voies du village sont en train d'être bitumées. Et quand tu as coupé, les voies d'à côté sont bitumées.